Bonjour tout le monde. Oui, vous allez bien? Oui, moi aussi je vais bien. Enfin, on est dimanche, ça me fait tellement plaisir de... Oui, ça me fait tellement plaisir de voir des gens, franchement. Vous connaissez les 1001 nuits? Un diamant magique, un génie fantastique. Cette vidéo va un peu ressembler à ça. C'est le confinement. On va parler de l'un des plus gros producteurs de toute l'histoire de la musique, l'un des meilleurs producteurs de ces 30 dernières années. Il est personnellement dans mon top 5, c'est bien sûr Timbaland. D'ailleurs, ces derniers jours, j'ai passé énormément de temps sur son compte Instagram parce qu'il a fait un challenge avec Swizz Beatz. Il a aussi fait un challenge avec Scott Storch. C'est l'un des meilleurs. Il a su avoir sa patte et se renouveler à plusieurs reprises, comme ici. Après, il a fait... Après, il a encore fait ici. Et la période sur laquelle je vais revenir, c'est la période de Timbaland au début des années 2000. Parce qu'au début des années 2000, qu'est-ce qu'il fait? Il incorpore des sonorités un peu orientales, un peu indiennes dans ses tubes. Ça donne des trucs comme ici. Vous connaissez bien ce titre, vous connaissez bien cette époque, vous connaissez aussi bien cette chanteuse. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker, à ne pas parler de mes contours because I look better than you. À vous abonner surtout parce que la moitié des personnes qui regardent les vidéos sur cette chaîne ne sont pas abonnées et c'est important de s'abonner. Donc cliquez sur la cloche là en bas, abonnez-vous et on va commencer la vidéo. Le génie et l'exceptionnel patte de Timbaland ne sont plus à contester en fait. C'est l'un des meilleurs. Et si vous avez regardé la vidéo sur Static Major et si vous avez aussi regardé la vidéo sur Justin Timberlake, vous commencez à voir les prémices de ce qui ont fait le son de Timbaland en fait. L'influence de Jodeci, les codes de Devante et comment le son de Timbaland s'est développé dès le début des années 90 quand il arrive avec des titres comme celui-ci. Encore celui-ci. Et que ça ne ressemble absolument à personne d'autre en fait. Il apporte sa propre patte, son propre style qui n'est absolument plus à décrier. Même si vous dormez, vous écoutez une prod de Timbaland, en général vous savez que c'est du Timbaland. Sauf que dans cette vidéo donc, nous sommes au début des années 2000 et Timbaland veut aller chercher de nouvelles sonorités. Et pour le coup, il va faire recours à quelque chose dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est l'un de ses péchés mignons. Il aime bien un peu les petites friandises arabiques là. Ça donnait un peu ça. Ça, c'est un titre d'Aaliyah que vous connaissez bien. Le titre, c'est le second single de l'album éponyme. Il sort juste après sa mort. Et le clip, vous savez le moment où elle fait le truc avec le mouchoir là. On l'a tous fait avec nos serviettes dans la salle de bain, avec les torchons de cuisine. D'ailleurs, une fois quand j'étais petit, j'étais rentré de l'école et on avait une dame qui s'occupait de la cuisine, de la maison et tout. Et j'étais rentré de l'école, elle avait pas entendu que j'étais rentré. Du coup, je l'avais trouvé dans le salon là. Et les gars, elle était en train de faire la chorégraphie de Dutch et la chorégraphie d'Aaliyah en fait. Elle donnait tout, sauf que c'est une dame quoi. Elle avait peut-être 40 ans, 45 ans. Mais elle donnait tout sur Aaliyah. Le torchon de cuisine, Dutch et tout, bref. Et moi j'étais tout calme, je la regardais à côté de la porte et tout. Hey Tata Cécile, c'est toi? Bref, d'ailleurs si elle me voit, big up, oui Tata. Mais c'est pour vous montrer que à l'époque, l'ambiance, on kiffait le titre, on kiffait la chanson. Sauf que la plupart des gens pensent que cette mélodie là, cette mélodie qui fait le sel de la chanson, vient de Timbaland. Ce n'est pas le cas parce qu'en réalité cette mélodie vient d'ici. Vous venez d'écouter Haluli Hanza, ou alors Haluli Hanza. Bref, et donc c'est une chanteuse qui s'appelle Mayada Helnaoui. C'est une chanteuse syrienne qui a notamment eu beaucoup de succès dans les années 70 dans son pays. Elle a été extradée de l'Égypte plus tard et elle est beaucoup moins en vue de nos jours. Mais c'est bien sa chanson que Timbaland a samplé pour faire cet immense tube d'Aaliyah. Et là, vous allez me dire, oui Stevie, là juste incorporé la mélodie, c'est du sampling. Oui, officiellement c'est du sampling, c'est même la base du hip-hop. Sauf que dans le cas présent, et c'est peut-être là le péché mignon de Timbaland, la plupart des chansons que Timbaland va sampler dans les pays arabes ne sont pas crédités comme étant du sampling en fait. On va vous prendre un autre exemple, c'est ici. Pas besoin de vous présenter ce titre, c'est l'un des plus gros tubes de Jay-Z à la fin des années 90. Le titre est 18e au Hot 100 américain. C'est une production de Timbaland et on ne peut pas oublier le fameux confinement. Et le titre originellement samplé, c'est ça.
terre de flûte remonte encore beaucoup plus loin. Nous sommes dans les années 60. Il y a un film qui sort qui s'appelle Colossa qui va avoir un certain succès dans cette zone-là. Et Timbaland un jour va donc entendre le titre et il va le sampler. Sauf que la famille du monsieur qui a composé ne va écouter la chanson de Timbaland que vers 2005 en fait. Le titre sort en 98, mais eux ils ne l'écoutent qu'en 2005. Et c'est là qu'ils vont porter plainte à Timbaland en lui disant mais en fait frère, le partage là, tu connais le 1+1, voilà. Le label sur lequel l'artiste lui-même avait signé avait totalement les droits en fait. C'est-à-dire que le premier artiste là qui avait composé la mélodie avait signé un mauvais contrat avec son label. Donc le label a donné l'autorisation à Timbaland, sauf que la famille ne savait pas. Et donc quand la famille a porté plainte, vu qu'ils avaient signé un mauvais contrat, en fait ils n'avaient juste pas les droits sur ce titre en fait. Et c'est donc comme ça que Timbaland a pu continuer à exploiter le titre et reverser une partie des dividendes de cette chanson là au label originel. Donc dans ce cas-là, il n'y a effectivement pas vol, c'est du sampling dans des règles de l'art. Don't Know What to Tell Ya est un titre d'Aaliyah qui à la base est enregistré pour l'album éponyme. Sauf qu'il n'est pas retenu sur la dernière version et quand Aaliyah meurt, ils se disent mais en fait quels sont les titres qu'on a? Il y a notamment sa production de Timbaland, c'est Hype à l'époque et on le ressort sur la réédition de l'album notamment en France où le titre va avoir beaucoup de diffusion à la radio. Il va notamment se classer 49e sur les charts français. Sauf que à la base, il faut donc savoir que ce sample là, cette mélodie là vient de qui? Il vient de la chanteuse Warda qui est une chanteuse très connue et la chanson originale donc c'est ça. Warda, qui est une des plus grosses chanteuses égyptiennes, si vous ne la connaissez pas, allez la découvrir. C'est une des chanteuses qui est une des chanteuses les plus populaires en Égypte, mais dans toute la zone du Moyen-Orient au XXe siècle. En fait, elle n'est pas créditée sur le titre. Et là, vous allez commencer à comprendre ce que les gens reprochent à Timbaland. C'est-à-dire que le premier truc, c'est que s'il est dans la légalité et qu'effectivement, il a négocié avec les labels et que ces labels-là ont par exemple dit ouais, tu nous donnes 100 000 $ et tu fais la chanson et tu ne crédites pas l'artiste, c'est pas grave. Nous, on prend notre petit argent. En fait, il est dans la légalité. L'autre problème, c'est que pour ces gens-là, c'est quand même de se dire que à chaque fois, tu ne vas pas prendre nos mélodies, nos tubes, nos chansons que nous on connaît, tu mets ça chez toi et jamais tu ne dis que c'est nous. C'est très rare, voire impossible de voir Timbaland dire par exemple que ce titre de Petit Pablo Rise Up est l'un des plus gros tubes de Petit Pablo dans sa période en fait. C'est-à-dire que You Better Crank, You Better Twerk, c'était ça en 2004. Il est en train d'exploser, il est en train de monter en masse. Il produit un titre avec Timbaland qui sera disque d'or. Mais il faut savoir qu'à la base, ce titre-là, la petite mélodie là, elle vient d'où? Elle vient d'un autre percussionniste égyptien, c'était lui. Et donc là, le percussionniste derrière cette version originale s'appelle Osam Ramzi. La chanson s'appelle Enta Omri. Et encore une fois, ils ne sont pas crédités. Pour ceux qui ne comprendraient pas, le crédit, c'est le sample en fait. C'est le fait de reconnaître que la chanson était inspirée ou alors j'ai repris un échantillon de l'autre chanson. Donc du coup, je la crédite et chaque fois qu'elle va passer à la radio, on va diviser les droits. Sauf que là, encore une fois, Timbaland ne crédite absolument pas. Et ça va devenir une méthode chez lui. Vu que sur un titre de Nelly Furtado que vous connaissez très bien, et on a fait une vidéo sur Nelly Furtado récemment, vous pouvez aller la voir, l'album Lose. Dans cet album-là, il y a une chanson qui a un peu des sonorités. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez de quelle chanson je parle? Est-ce que vous avez bien écouté Lose? Dites d'abord dans les commentaires, on voit si vous avez bon. C'est Wait For It, c'est bien ça, c'est ça. Ouais, le petit... À l'époque, je voulais que ce soit un single avec un petit remix d'un rappeur, voilà, Wait For It. Il faut savoir que ce petit air-là vient de là. C'est un compositeur turc cette fois-ci, c'est-à-dire que Timbaland il fait vraiment toute la zone en fait. Il cogne là-bas en Égypte, voilà, il fait toute la zone sur son petit tapis volant là, voilà. Et il prend donc cette fois-ci, c'est un compositeur turc qui s'appelle Mouli Akarsu et la chanson s'appelle Hala Hala Desem Gelsen. Là encore, l'artiste ne sera pas crédité et vu qu'on a parlé de Nelly Furtado, bien sûr Timbaland a produit pour Justin Timberlake, notamment sur le premier album Justified. On retrouve la chanson What You Got, ça donnait un peu ça. Et cette fois-ci, le tapis volant de Timbaland va en Israël. Il va prendre le titre du groupe Debra Cruz et ça va donner ça. Et encore une fois, vous savez déjà, il n'y a absolument aucune trace de leur passage sur les crédits de l'album de Justin. La méthode inquiète parce qu'il commence à y avoir des airs de monsieur propre. On le connaissait en tant que grand producteur, on ne le connaissait pas en tant que personne qui efface aussi bien les traces des autres. Mais le son est bon les gars, le son est bon, le son est frais, les grooves sont là. Ça c'est une de mes chansons préférées de Timbaland. Nous sommes en 2001, il va sortir l'album Indecent Proposal avec Magoo qui est un de mes albums préférés du duo. Et l'un des singles c'est All To Y'all avec Tweet. Vous savez, The Vocals of Tweet. Vous savez comment les harmonies de Tweet sont faites, c'est tellement soyeux, c'est tellement bien fait. Bref,
Bref, la chanson sort. La chanson ne sera pas un gros succès, sauf dans ma piole, parce que chez moi, this is all I know. Ouh, confinement. Bref, je remets quand même un extrait. Et là, c'est un groupe irlandais qui mélange des influences de sonorités indiennes à des sonorités celtiques. Et Timbaland va donc aussi les sampler. C'est le groupe Solas. La chanson s'appelle The Maid on the Shore et il va en faire encore une fois cette chanson que je kiffe, Say Timbaland, we love you. Yes, c'est vrai en plus. We still love him. On l'aime toujours malgré ses petits péchés mignons qui ont aussi frappé dans la discographie de F.A.B.O. L.O.U.S. bien sûr, Fabulous. Le titre produit par Timbaland, c'était Fabulous et Neo. Ça s'appelait Make Me Better. C'est le dernier gros hit de Fabulous, c'était ça. Et pour cette chanson, Timbaland était revenu en Égypte où il avait samplé un titre de Shirin, la chanteuse égyptienne que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Et ça donnait ça. Même pour sa protégée de l'époque, qui était donc une rappeuse, sa protégée de l'époque, j'attends les noms, Miss Jade, son premier album, sur le premier album de Miss Jade, il y a ce titre-ci. C'est un duo avec Nate Dogg, c'est une de mes préférées de son album, mais en réalité, il faut savoir que ça incorpore encore un échantillon de la chanson d'un chanteur irakien. Il s'appelle Kazem El Saher et le titre, c'était ça. Il ne s'agit pas ici de nier le talent de Timbaland ou de nier le fait que Timbaland, encore une fois, est l'un des seuls producteurs à son niveau à constamment avoir trouvé les moyens de renouveler son son en fait. Quand vous écoutez Timbaland en 96, vous écoutez Timbaland en 2001, vous écoutez Timbaland en 2006, vous écoutez Timbaland en 2013 et vous écoutez Timbaland en 2019, vous voyez qu'à chaque fois, il trouve les moyens d'essayer d'incorporer de nouvelles choses tout en ayant la patte Timbaland, même sur les remixes qu'il fait actuellement là, sur son Instagram. D'ailleurs, il y a eu ce remix aussi de Elame que j'ai adoré. Wait a minute. Vous retrouvez toujours sa patte en tant que producteur et ça c'est absolument exceptionnel. Et vous savez que l'identité artistique est une des choses auxquelles je tiens énormément et c'est pour ça que je suis un fan de Timbaland et qu'en réalité toutes les chansons que je vous ai fait écouter là, je les adore en fait. Je les aime quasiment toutes et j'en aime encore beaucoup d'autres de lui. Le sujet n'est pas là. Le sujet est en réalité le même qu'avec Manu Dibango et Michael Jackson. Pourquoi? Parce que Timbaland dans ce cas-là est le poids lourd en fait. C'est lui qui a la grosse major américaine et ces artistes là sont des artistes qui souvent ont signé sur des petits labels. Les chansons dont on parle là, contrairement à ce que vous pouvez croire, ne sont même pas des tubes en fait. Ce sont souvent des chansons qui ont été mises dans des albums comme ça. Ça signale quoi? Ça signale l'immense culture musicale de Timbaland parce qu'il faut aller les chercher. Il faut écouter énormément de titres de ceci, de cela pour aller retrouver ces espèces d'extraits là qu'il réincorpore. Donc effectivement, encore une fois, il a une immense culture musicale et il écoute beaucoup de choses pour pouvoir se renouveler et pouvoir apporter à chaque fois des nouvelles pattes à son son. Donc ça, c'est encore à son crédit. Mais de l'autre côté là, ces gens-là ont souvent sorti des albums de manière un peu passionnelle en fait. C'est-à-dire qu'ils ont sorti des albums comme ça sur des petits labels indépendants. Soit les contrats soient absolument pourris et eux-mêmes ne possèdent pas les droits sur leur musique. Ils ont sorti des chansons comme ça et donc c'est plus facile pour Timbaland de se les approprier. Soit de l'autre côté, ils n'ont absolument pas conscience de ce qui se passe et c'est réel sur l'industrie du disque américaine en fait. C'est pour ça par exemple que la famille de Kurosa en fait découvre quasiment 10 ans après que le titre existe parce que quand le titre est sorti, eux ils n'en savaient absolument rien parce que le milieu urbain dans lequel évolue Timbaland est beaucoup trop loin, est beaucoup trop éloigné de certains milieux de la musique du Moyen-Orient. C'est donc plus facile d'aller piocher chez eux, prendre des titres et se dire que je mets ça là. Le jour où on va me porter plainte, et il y a plein de gens qui font ça, il y a plein d'artistes même, et on reviendra sur eux qui font ça, ils prennent une mélodie, ils la mettent sur leur truc, et après on leur porte plainte. Et certains d'entre vous, vous dites, oui, mais peut-être c'est dur, j'aime la chanson, mais en fait il faut savoir que l'artiste qui a samplé là, sans dire, qui a pris le truc, il savait qu'on allait lui porter plainte. C'est-à-dire qu'il sait, il se dit quoi? Je prends l'extrait, je suis sûr que la chanson va marcher. Moi, j'ai ma major américaine, ça va marcher, je prends. Et si on m'arrête, tant pis, je vais payer. Mais je vais me faire de l'argent en fait. Pourquoi? Parce que derrière le tube que je vais avoir des concerts, je vais avoir de la promo, je vais avoir beaucoup d'autres choses qui vont me rapporter des revenus. Et après, je vais pouvoir les payer. Mais je prends l'extrait. Et je pense que c'est ce que Timbaland a fait dans de nombreux cas en se disant que de toute façon, je n'ai rien à perdre. Je prends. Si on me porte plainte après, bien sûr, je vais payer parce qu'on va porter plainte. Mais il y a peu de chances qu'on me porte plainte. Parce que souvent, ce sont des pays ou des artistes qui ne sont pas exactement structurés pour ça. Et de l'autre côté, s'ils ne portent pas plainte, si on ne t'a pas attrapé,
tu n'as absolument rien fait. Mais pour moi, tout en reconnaissant le travail, le génie de Timbaland, ça reste utile de montrer l'impact et donc l'influence réelle de la musique du Moyen-Orient sur les tubes qu'il a fait en fait. Bien sûr qu'il est talentueux, mais il y a eu un moment où tous ces artistes ont contribué à faire évoluer le son de Timbaland au summum de sa carrière. Bref, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo qui est un résumé sur le péché mignon de Timbaland. Il n'est pas le seul à avoir ce péché mignon. D'ailleurs, il y a deux personnes sur lesquelles je pense revenir parce que leurs péchés mignons sont encore beaucoup plus gros. Et il faut bien retenir ce que je vous ai dit. Certains se disent, ce n'est pas grave en fait. Si on m'arrête, ce n'est pas grave parce que l'argent que je vais avoir quand je vais faire le tube là, je vais pouvoir les payer et faire des concerts, des salles et tout et tout et tout. Je fonce. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce que Timbaland a fait, des samples, des extraits. Dites-moi si vous saviez qu'il avait fait. Si vous ne le saviez pas, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter, à partager au maximum pour que ces artistes cités dans cette vidéo aient aussi leur petite minute de lumière. Je vous laisse avec un dernier extrait. Cet extrait, c'est l'extrait de Utada Hikaru. C'était l'album produit par Timbaland en 2004. C'était ça. Et encore là, une fois, il sample sans créditer cet auteur-ci. Et on va se quitter dessus parce que très prochainement, on fera le rapport inverse entre l'influence du R&B américain sur la J-pop ou la K-pop et ce genre de choses. Bref, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner surtout. Encore une fois, cliquez sur la cloche, c'est important. N'hésitez pas à vous abonner, à participer au Tipeee et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.